Je suis Monsieur Manzo Lawal, président de l'association Wahim Madam, qui veut dire persévérance, qui est partenaire de l'association Appui. Ensemble, donc, nous sommes dans un programme de parrainage. L'action de ce parrainage fait à la suite de tous les élèves qui ont abandonné l'école, vu que les parents n'ont pas les moyens de subvenir jusqu'à la fin de leurs études. Cette action de parrainer les enfants ici, c'est en un mot leur assurer au moins un avenir adéquat. Ça veut dire que c'est réussir dans leur vie. Donc ce programme fait que je fais la coordination. Comme nous avons les élèves qui sont répartis sur une partie des élèves à Niamey, la capitale, quelques élèves à Saï et quelques élèves à Tamou. Et nous avons quelques élèves à Karekopto. Et aussi, le dernier village, c'est la commune de Falmey. Ici à Saï, ça va très bien. Nous sommes tous chez les tuteurs. Ça se passe très bien aussi. On a le temps de réviser nos leçons. Et il y a le temps pour travailler aussi encore. À manger aussi, ça va bien. Moi, je vois que le parrainage, c'est une meilleure idée. Et c'est notre chance. Ils nous ont proposé leurs efforts. Ils nous ont tout donné pour que nous réussissions. Et là, notre but, c'est d'étudier. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est les filles viennent juste de recevoir les courriers de leurs parents. Et ils reçoivent aussi un certain nombre de photos qui ont été prises d'eux ou de leurs parents. Et en plus, Denise est en train d'expliquer en fait aux différents filleuls la brochure, enfin à quoi va servir la brochure un peu de publicité pour le parrainage au Niger. Bon, elle avait un t-shirt rose, on a changé la couleur. Effectivement, au début, je me suis dit qu'un courrier, les enfants ne connaissent même pas les gens. Mais à la fin, j'ai vu que ça c'est très super, c'est très intelligent. D'abord, j'ai vite compris que les élèves, s'ils ont reçu les lettres des parrains marraines, je leur regardais au moins la joie qu'ils voient sur leur papier, bien que la majorité, ils n'arrivent même pas à bien savoir tout ce que les gens disent, mais vraiment, tu lis sur leur visage, c'est comme si ils ont leurs parrains ou marraines devant eux. Donc ça veut dire que déjà, il n'y a aucune barrière. À chaque 3 ou 6 mois, ils ont au moins des informations sur soit le sud ou le nord, les parrains, marraines et les élèves fioles. Donc, vous savez, on avait dit qu'on essayait de faire le même cadeau pour tous les enfants, pour pas qu'il y ait de grosses différences entre un enfant et l'autre dans le programme de parrainage. Je vais juste décrocher mon bac. Après le bac, faire des années et puis partir faire quelque chose d'important. Moi, j'aimerais être médecin. Oui, c'est pour aider les autres, les pauvres. Parce que moi, je viens du village. Je sais, il y a des difficultés. Ouais, en village, ce n'est pas tous les villages où on trouve les cases de santé. Et tu vois, c'est un peu difficile, quoi. Donner la chance à ces enfants-là en leur aidant, en leur apportant donc le matériel didactique, le matériel, vous voyez les livres, les cahiers, les crayons, les bics. Donc il faut les suivre dans leur cursus scolaire et puis leur donner offrir une chance pour arriver dans la vie sociale. Ça c'est de tracer une droite, ça c'est mesurer le degré. Tu es content avec ça parce que ici celui-là on achète ça. Un boîte coûte 25 francs. Un bâton 25 francs. Alors nous discutons en fait des projets d'orientation, des grandes orientations à donner dans les mois et dans les années qui viennent pour l'association. Donc on a fait un petit peu du cas par cas aussi pour être sûr aussi d'être tous sur la même longueur d'onde dans l'accompagnement de ces jeunes et dans les difficultés, pour les aider dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, quoi. Voilà. En train de répartir les photos avec les courriers des filleuls
Il y a les photos des parrains-marraines. Puis qu'on m'a parlé d'un programme de parrainage, je suis vraiment très content parce que comme on m'avait dit c'est les Blancs qui parrainent, c'est qu'ils vont nous aider de mettre dans les bonnes conditions, de bien étudier. J'aimerais que ça continue. S'il y a des bons élèves qui étudient, puis c'est bon. Vraiment, on nous fait tout comme une matière scolaire. Chaque fin du mois, il y a les savons, il y a 5 savons par élève. Puis il y a les matières scolaires, la rentrée, il y a les cahiers, il y a les tenues d'épaisse, il y a les tenues de cours. Vraiment, les Blancs travaillent beaucoup. Le système des lettres et photos là, vraiment c'est une idée très géniale. Car même si tu ne connais pas la personne, tu peux avoir de ses nouvelles et elle aussi reçoit les tiennes. C'est vraiment très génial. Et là, il y a quelques-uns qui ont des difficultés à bien saisir ce qui a été écrit par les parrains. Et il y a les adultes, donc ils sont en train de les expliquer, quoi. Voilà. Et puis après, nous allons procéder à la distribution de petits cadeaux que les parents ont envoyés aux élèves. En fait, les parrains-marraines ont souvent envie de faire un petit cadeau, voilà. Et comme on voulait à peu près que tout le monde ait à peu près la même chose, on a proposé aux parrains-marraines de nous donner une petite somme d'argent et qu'avec cette petite somme d'argent, on pouvait acheter le même cadeau pour tout le monde, quoi. L'égalité, oui, l'égalité ça compte aussi. Car il y a des gens, s'ils voient que l'autre on lui a donné beaucoup de choses, peut-être ils sont furieux, ne pas content, être mécontent, et là c'est pas bon. C'est bien d'être égal envers tout le monde. Nous avons rencontré les responsables du collège de Tamour, fait connaissance avec les nouveaux professeurs, de jeunes professeurs qui ont l'air vraiment d'avoir envie de s'investir dans l'établissement. En tout cas, ils ont mis en place déjà depuis qu'ils sont arrivés, depuis le mois d'octobre, pas mal d'initiatives. Ici, c'est l'internat des garçons. On va faire une petite visite. Oui, allons-y. Voilà la chambre de Smana Aoudou. Ici, il y a 8 chambres. 8 chambres. 8 chambres dans l'internat de chambre. Continue la visite. Ça, c'est les chambres de caporal. C'est comment? Bon, les rapports entre enfants parrainés sont solidaires. Ils sont vraiment contents. Quand on se voit, on se salue, on se respecte. On se parle et puis on se solidaire, quoi. Si tu n'as pas l'autre âge, il te donne. On se connaît, on sort du même village, voilà. Tout va bien vraiment. On va faire la visite de l'internat. Voici l'internat. Ici, c'est le dortoir des filles. Ici, là. Après, je vais compter les chambres là-haut. 8 chambres, mais 3 seulement sont fonctionnelles. Les autres ne sont pas fonctionnels. Et ici, voici notre magasin. Voici le magasin ici là. Ici, voici la chambre. Voici les chambres dans lesquelles on est. Là, on est sur la route pour aller à Karikopto, rencontrer les enfants parrainés qui sont en apprentissage couture.
il y a des élèves qui ne sont pas si intelligents, si doués pour faire travailler leurs substances grises à l'école, mais ils ont les mains, ils peuvent les faire travailler. Il y a certains qui ont parlé d'apprentissage mécanique, ce sont les garçons. Et pour les filles, c'est le foyer, là où on leur apprend à faire la couture, la cuisine. Appui et puis Wahimadam, on pensait que ces élèves la renvoyaient, il fallait leur donner une autre chance. Après ça, c'est le matériel de couture. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas tous les élèves qui ont la même chance d'arriver. Ce qui est sûr qu'à l'école, il y aura encore d'autres qui seront renvoyés. Et ces enfants-là, ne les abandonnons pas. Il faut leur donner encore une chance. Mais il faut savoir que dans l'apprentissage, ça coûte encore un peu plus cher. Donc on vient de distribuer les courriers écrits par les marraines et on va récupérer les courriers écrits par les filleuls pour les ramener demain en France. Au bout de quelques années de parrainage, on a eu quelques lycéens qui sont arrivés, alors que nous avons l'école de Karekopto depuis sa création. Le chef du village qui a jusqu'à plus de 80 ans, qui nous dit, depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'il a vu un élève de Karekopto qui est admis au BPC. Parce que le parrainage, c'est d'aider les enfants d'avoir leur diplôme pour faire leur travail. Voilà. Pour avantager le pays aussi. Puisque si ce n'est pas le parrainage, tous les élèves de Karekopto, ils ne peuvent pas avoir de courage pour étudier, d'avoir leur diplôme. Puisque dès qu'ils viennent ici, ils n'ont pas de moyens de trouver le titulaire. Ici on dit titulaire, c'est-à-dire personne qui prend leur charge. Ils ne peuvent pas trouver. Même si certains ont trouvé, ils ont bien lettrés, ils ont les maltraités, ils ne peuvent pas les bien nourrir. C'est-à-dire ils ont les mettre en travail, de faire des travaux qui ne sont pas bons, qui ne sont pas exacts. Vous savez, il y a quelque chose. Un élève, dès qu'il ne peut pas trouver, dès qu'il est en mal santé, il ne peut pas étudier. Parce que tu veux étudier et ton tuteur aussi, il va te dire, ah, viens me faire ces heures de travail. Tu n'as pas le droit de lui dire que non, j'ai l'habitude d'aller faire mon étude. C'est pas vrai. Il faut d'abord aller faire son travail avant de venir faire ton étude aussi. Est-ce que c'est comme ça? Ça va aller? Ça ne peut pas. Voilà. Voilà pour certaines choses dont j'ai dit que le parrainage là, ça nous plaisir beaucoup. Nous sommes contents, nous sommes heureux pour les internats parce qu'ils nous aident à l'étudier plus tard jusqu'à nous trouverons notre diplôme. C'est mon sac. Entre les élèves parrainés, ça passe bien. Nous sommes la même famille, quoi. Donc, la solidarité est partout entre nous. Bon, les élèves ont l'air contents. Ouais, je vois que tout le monde est joyeux. Hein. On a procédé à quoi là en fait? Maintenant, on a d'abord distribué les courriers. Ensuite, on a procédé aussi à la distribution des cadeaux que les parrains et les marraines ont envoyés pour les enfants. Il s'agit des chaussures et puis des couvertures. Voilà, à part ça, on a les fournitures scolaires, presque tout, hein, même une bibliothèque en livres. C'est déjà bon alors? C'est déjà très bien quoi. Maintenant, nous on ne demande aux élèves que du travail, rien que le travail. Merci. Merci.
Le village de Karekopto, c'est mon village natal. Voilà, c'est mon village natal. Nous, si ce n'est pas le parrainage là, nous ne pouvons pas venir ici faire nos études. Puisque ici, nous ne pouvons pas avoir des tuteurs qui nous prennent en charge. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai vu, le parrainage là, c'est une chose qui a des avantages. Bien que ça aide les élèves d'étudier jusqu'à avoir leur diplôme. Vraiment. Et ça nous donne aussi beaucoup de connaissances. C'est du réel qu'on est en train de faire, quoi. Du réel sur le terrain. Ça veut dire que voilà les élèves devant nous, voilà ce qu'ils font. Ils font de belles coutures, ils sont à l'école, ils travaillent, alors qu'avant, au bout de 2 ans de scolarité, ils sont tous retournés chez eux. Ils ne font rien que déranger la famille, quoi. Alors que la famille n'a rien maintenant, quoi. Et les parents n'ont pas les moyens de payer le sac de céréales et les 10 000 francs de inscription au niveau de l'internat. Et nous, plus, nous avons des parents marins. Donc, moi, je peux dire que nous avons beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens qu'on peut leur assurer au moins leur scolarité. Au moins, ils peuvent réussir, même si on peut avoir la moitié qui vont réussir. Vraiment, c'est ce que je pense, quoi. Et la seule chose maintenant qu'il nous reste, s'il y a d'autres parents marins qui s'ajoutent, ça veut dire qu'il y a d'autres jeunes qui vont s'intégrer dans le système. Donc, je peux dire que déjà, ce sont des petits ruisseaux qui font un grand fleuve. C'est une chance pour ceux qui sont parrainés. Et cette chance-là, vraiment, je crois qu'il faut la saisir avec 2 mains. Soya kanawai la bento mai mate. Soya kanawai la bento mai mate. Gito kai la bento.